Avec ou sans parure, avec Meditoici. Bonjour, bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Agadir sur le 102.4, à Marrakech le 101.2. Le vendredi 23 et samedi 24 février 2018, le ministère de la Santé tenait les deuxièmes assises nationales du médicament et des produits de santé. Pour cette deuxième rencontre du genre, après celle de 2015, le sujet retenu par le ministère est la lutte contre les médicaments falsifiés en Afrique. Une problématique importante si l'on croit l'Organisation mondiale de la santé. Car en effet, celle-ci affirme que plus de 40% des médicaments contrefaits au niveau mondial sont dispensés sur notre continent. Mais voilà, cette thématique choisie est de l'avis de certains observateurs loin de toutes les problématiques des acteurs marocains du secteur pharmaceutique qui ne comprennent pas le choix du thème. Car en effet, le phénomène de la contrefaçon est très loin d'être ancré dans la réalité marocaine. Pour eux, d'autres thèmes auraient été plus judicieux et plus intéressants à traiter, notamment l'accès aux médicaments, les importations de médicaments qui explosent en dépit du bon sens et surtout l'épineuse problématique de l'attribution des AMM. Industrie pharmaceutique marocaine, les acteurs sont-ils ou vont-ils un jour accorder leur violon ? C'est l'intitulé de ce débat et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Moustapha Brahmi, vous êtes chirurgien, vice-président de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants. Vous êtes un député du parti Justice et Développement. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat, Moustapha Brahmi. Merci, c'est dit. Également dans le tour de table, Amjid Belaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Vous êtes vice-président de la Société marocaine de pharmacovigilance. Vous êtes auteur de rapports du Conseil de la concurrence sur le secteur pharmaceutique. Vous êtes également auteur d'études sur la pharmacoéconomie et l'usage des médicaments au Maroc. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Amjid Belaïch, bonjour. Également dans le tour de table, Sadia Moutaoukil, membre du bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Vous êtes aussi présidente du Conseil régional Sud de l'ordre des pharmaciens d'officine. Vous êtes aussi une ancienne pharmacienne faisant fonction d'interne à l'hôpital Sud de Rennes. Bienvenue Sadia Moutaoukil. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Également dans le tour de table, Salim Galmari, vice-président de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique, la NIP. Vous êtes aussi le directeur général des laboratoires pharmaceutiques Galenica, docteur en pharmacie. Vous êtes spécialisé en industrie pharmaceutique et vous avez une longue expérience en matière de développement et fabrication de médicaments et notamment les anticancéreux. Bienvenue Salim Galmari. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation également. Merci pour votre invitation. Et enfin, Omar Bouaza, directeur du médicaments et de la pharmacie, représentant donc le ministère de la Santé. Bienvenue Omar Bouaza. Merci beaucoup. Tout de suite, sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction et bien sûr on se retrouve juste après pour vos commentaires. Pendant 2 jours, à Sreerat, les professionnels du médicament se sont retrouvés pour discuter et débattre des problématiques liées au secteur. Ils sont venus du Maroc et d'ailleurs pour assister aux 2e assises nationales du médicament et des produits de santé autour du thème de la lutte contre la falsification des médicaments en Afrique. Une résolution de Rabat a d'ailleurs été signée par les participants. Elle les engage à davantage d'efforts en la matière. Car au niveau continental, la contrefaçon est un véritable fléau qui s'est développé à grande échelle jusqu'à représenter une menace pour la santé des malades. L'Organisation mondiale de la santé affirme que plus de 40% des médicaments contrefaits au niveau mondial sont dispensés en Afrique. Par ailleurs, et toujours selon l'OMS, le chiffre d'affaires généré par le trafic de médicaments est estimé à près de 75 milliards de dollars. Le Maroc est-il touché par la contrefaçon ? Si oui, à quelle échelle et sinon par quels moyens y fait-il face ? Nous y revenons dans le débat. Nous débattrons également du rapport des Marocains aux médicaments. Combien en consomment-ils ? Juste ce qu'il faut, trop ou pas assez ? L'automédication à laquelle s'adonnent les Marocains et qui est souvent décriée par les professionnels de la santé, de quelle manière porte-t-elle atteinte à la santé des malades et du secteur ? Qu'en est-il aussi des prix des médicaments ? Où se situe le Maroc par rapport à ses voisins de la région ? Que dire par ailleurs de l'efficacité de certains médicaments que beaucoup dénoncent ? Existe-t-il sur le marché des médicaments qui ne servent à rien ? Et que dire des médicaments jugés dangereux pour la santé et qui sont retirés de la vente ailleurs et qui continuent d'être prescrits et vendus au Maroc ?
Qui décide du retrait d'un médicament de la vente et sur quelle base? Autant de questions autour desquelles nous ouvrons le débat cet après-midi avec nos invités dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Amjid Belaïch, je rappelle que vous êtes analyste des marchés pharmaceutiques. Peut-être une première réaction à l'édito. Oui, en fait, c'est vrai que ce choix unique pour les assises nous a étonnés et on savait qu'il allait avoir des répercussions négatives en termes de messages transmis, aussi bien sur la population marocaine qu'à l'extérieur. Donc pourquoi avoir choisi ce thème de médicaments contrefaits dans un pays qui est le plus épargné par rapport à ce phénomène de médicaments contrefaits, et pourquoi en tant que thème unique, et pourquoi uniquement des experts étrangers. Très bien. On reviendra sur ces éléments durant le débat. Moustapha Brahimi, chirurgien, vice-président de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants. Votre commentaire par rapport à l'édito? Je vais dans le même sens que Sebneich. C'est que vraiment on était étonné par le choix du thème de la des deuxièmes assises, et on se demandait d'abord pour les premières assises où est-ce qu'on est. Et puis le problème, c'est des experts qui ont participé à ces assises. Malheureusement, il n'y avait pas d'experts marocains, et on s'est dit pourquoi? Parce que nous avons des potentialités et des gens qui sont de très très haute qualité, et également pour les gens qui sont soit de l'industrie ou bien des académiciens qui peuvent nous traiter un sujet pareil, ou bien les sujets dont la population il a besoin. Mais je ne pense pas qu'on a ce problème de médicaments contrefaits. Plutôt, nous avons la contrebande, oui, mais pas les médicaments contrefaits. Sadia Moutouki, le membre du bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Votre commentaire. Donc, par rapport aux assises, normalement, des assises nationales, je pense que le choix du thème devait être axé plutôt sur la politique du médicament au Maroc. La politique nationale. Oui, la politique du médicament. Ouais. Et peut-être une conférence sur ce thème-là pour attirer l'attention sur la menace qui est plane sur tout le monde. Ça reste un choix du ministère, mais on aurait aimé aussi, en tant qu'instance, que ce soit par rapport à instance ordinale, qu'on soit aussi associé au choix de la thématique, parce que ça concerne la politique du médicament, c'est avant tout aussi le pharmacien. Il n'y a pas que le médicament. Le chiffre de 430 dirhams par an, c'est un chiffre très très parlant. Ça veut dire que le Marocain n'a pas encore accès aux médicaments. Par rapport à la vente directe qu'on incrimine au niveau des officines, les chiffres estiment à 10% les ventes directes sans prescription. Donc on est loin de ce qu'on peut penser. Mais l'évolution dans ce sens aussi à l'échelle mondiale, c'est qu'on accorde aux pharmaciens la possibilité de conseiller certains médicaments sans que la prescription soit obligatoire. C'est-à-dire le cadre législatif qui est en train de bouger partout, y compris dans le Maghreb, des médicaments conseils en officine qui doivent être bien encadrés et suivre le contexte socio-économique au Maroc et l'évolution de la profession à l'échelle internationale. Voilà, donc pour le reste, je crois réagir pendant le débat sur certains points que nous avons donc choisi comme axe de réflexion, et surtout voir éventuellement les différentes solutions que l'on peut proposer. Mais avant, pour clôturer le tour de table, Salim Glamari de l'AMIP, une réaction à l'édito. Effectivement, par rapport à l'éditorial, on a mentionné les assises nationales avec un thème qui est d'ordre continental. Donc je pense qu'il y a peut-être un décalage par rapport au sujet, et un décalage qui est d'autant plus fort qu'il peut effectivement semer le doute sur la qualité des médicaments qui sont en vente sur le marché marocain. Dans notre pays, on ne peut que se féliciter non seulement du travail des professionnels pharmaciens d'officine, les pharmaciens industriels et également des autorités de santé, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, de la direction de médicaments de la pharmacie. On a un secteur de distribution avec une réglementation, avec une inspection, et la question de la contrefaçon n'est pas vraiment posée. On a annoncé le chiffre. Par contre, la question se pose avec acuité, excusez-moi de vous interrompre, au niveau de l'Afrique, et comme aujourd'hui nous avons des ambitions sur l'Afrique avec toute une volonté royale aujourd'hui qui a été déclinée, est-ce que finalement ce n'est pas du bon sens que de mettre au centre de nos préoccupations une problématique qui concerne notre continent? Oui,
le sujet dans ce cas-là, ce serait en parlant d'assises africaines du médicament, pas d'assises nationales. Et je ne peux à ce sujet que rappeler la première conférence MENA Afrique Santé qui a eu lieu lors du dernier mois d'avril et qui a réuni plus d'une vingtaine de pays d'Afrique avec une dizaine de ministres de la Santé pour débattre du thème de la collaboration, de la coopération sud-sud dans le cadre de la santé, dans le but de promouvoir l'usage rationnel du médicament, de promouvoir la santé et le développement du secteur de la pharmacie en Afrique. Omar Bouazza, directeur du médicament et de la pharmacie, réaction à l'édito. En même temps, vous faites l'unanimité un petit peu contre vous, par rapport au choix du thème en tout cas. En tout cas, l'édito est très riche et de toutes les manières, je vous remercie d'avoir associé le ministère de la Santé à ce débat. Une réaction à chaud par rapport aux assises. Bon, bien sûr, il est à signaler que il y a eu un succès éclatant lors des premières assises nationales qui ont eu lieu le 11 et 12 décembre 2015 avec la participation, je tiens à le préciser, de plusieurs pays africains. Ces deuxièmes assises qui ont vu la participation également de plus de 16 délégations africaines, plusieurs ministres de la santé africains, de hauts responsables de l'Union africaine, de hautes personnalités, notamment de l'Organisation mondiale de la santé, des instances internationales telles que Interpol. Donc, pour débattre d'un sujet, un sujet qui est d'actualité. On a eu aussi la défection de plusieurs hauts responsables marocains, notamment le chef de gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, notamment le ministre de l'Industrie, Mounafed Alami, alors qu'ils étaient initialement prévus dans votre communication, on va dire. Effectivement, mais bon, vu que, comme vous le savez, si vous suivez un petit peu l'actualité, ils étaient pris par rapport à des activités. Certains étaient à l'étranger, d'autres... Qui étaient à l'étranger? Je pense que Monsieur le ministre des Affaires étrangères était avec la représentante de l'Union européenne. Et le chef de gouvernement, le ministre de l'Industrie aussi? Exactement, ils avaient des activités, donc, mais sachant pertinemment que lors des premières assises, il y avait également la présence de... les premières assises, c'est en 2015. Lorsque leur agenda leur permet effectivement... le secteur Certains pharmaceutique. observateurs y ont vu une sorte de défection parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les choix et les orientations que vous avez, pour lesquelles vous avez opté. Et d'ailleurs, autour même de ces tables, effectivement, ça ne fait pas l'unanimité que de parler de contrefaçon de médicaments, alors que le Maroc est complètement épargné ou pratiquement totalement épargné de cette problématique. Comment est-ce que vous expliquez que les industriels, mais aussi les pharmaciens, ne soient pas du même avis que vous? Avant de répondre à cette question, je tiens à préciser, puisque effectivement on a parlé de recommandations des premières assises, de politique pharmaceutique nationale, je tiens à préciser que parmi les recommandations des premières assises, il y en avait 10, et notamment, l'une d'entre elles, c'était renforcer les capacités de lutte contre la production et le trafic de produits médicaux falsifiés dans la dynamique de la coopération sud-sud. Donc nous sommes réellement dans une continuité des premières assises. La politique pharmaceutique, effectivement, notre politique pharmaceutique, par l'un des objectifs principaux, c'est également lutter contre les médicaments falsifiés et contrefaits. Gilles Belaïch, une réaction peut-être à ce qui a été dit par rapport au choix du sujet. Concrètement, aujourd'hui, on est sur des problématiques aujourd'hui. Enfin, je parle d'un point de vue vraiment externe. Il me semble que nous avons des préoccupations beaucoup plus importantes dans notre pays. Nous avons un accès aux médicaments qui reste relativement limité. Nous avons à peu près 9 boîtes par personne sur l'année pour une enveloppe, entre guillemets, enveloppe budgétaire de 431 dirhams par an et par personne. Nous avons aussi l'explosion du chiffre des exportations, des importations, qui défraie, on va dire, aujourd'hui la chronique, et qu'on voit quelques articles que certains d'ailleurs vous avez même publiés au niveau de nos confrères de l'Économiste, je crois, si ma mémoire est bonne. Et puis nous avons aussi l'actualité par rapport aux AMM et l'octroi des AMM. Aujourd'hui, quand vous entendez Omar Bouazza du ministère de la Santé nous dire que c'était une problématique importante et il fallait la traiter à ce moment-là, c'est-à-dire les deux, enfin le vendredi et le samedi dernier. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Ce que j'ai envie de répondre, c'est que premièrement, la plupart des recommandations qui ont été faites au cours des premières assises sont restées lettres mortes. Deuxièmement,
Est-ce qu'aujourd'hui, le problème de la contrefaçon est la priorité? Certainement pas. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a le problème de l'accès aux médicaments qui, pour le traduire, malheureusement souvent, on cite le chiffre en valeur, 431. Non, il faut voir en volume. Depuis 2013, le Marocain ne dépasse pas 9 boîtes par personne par an, malgré la baisse de prix de 2014. Baisse de prix, mais on oublie que le problème de l'accès, il est surtout lié à un problème de couverture par assurance maladie. Que finalement, le problème du prix ne regarde pas le patient. Le patient n'a pas à se battre sur le problème du prix. Le prix, ça se passe entre organismes gestionnaires et laboratoires. Et donc, une fois qu'on a élargi la couverture, à ce moment-là, les organismes gestionnaires ont les moyens de faire pression pour ramener les prix quand ils ne sont pas raisonnables à des niveaux raisonnables. Donc, mais aujourd'hui, nous avons presque 40% des Marocains qui n'ont pas de couverture, qui doivent se battre tous les jours pour acquérir les médicaments plus bas vu le niveau du pouvoir d'achat. Très bien. Deuxième problème. Très rapidement alors. Oui. On est en train malheureusement de détruire une industrie qui s'est construite sur une 60aine d'années. Parce que en donnant des AMM à l'importation sur des médicaments fabricables. Moi, ça me dérange pas qu'on importe des médicaments non fabricables au Maroc, les anticancéreux, etc. Mais, et encore, quels anticancéreux? Parce qu'une partie, elle est fabricable. Mais qu'on importe des médicaments fabricables et qui ont des équivalents fabriqués, il y a un problème. Et malheureusement, on n'est pas comme dans n'importe quel autre produit. Ce qui détermine, ce qui va jouer sur les importations, c'est justement est-ce que AMM à la fabrication, AMM à l'importation. Selim Grmari de l'AMIP, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir en ce qui concerne les assises, parce que il n'est pas question ici de polémiquer sur un événement qui a eu lieu pendant 2 jours. Je ne veux pas minimiser de son importance. Pourquoi vous utilisez le mot de polémiquer? Oui, parce que je pense que le Maroc a de grands défis en termes de santé, en termes de développement durable. Notre continent a de grands défis à relever et je pense que la question qui concerne le sujet était-il bien choisi ou mal choisi, je pense qu'aujourd'hui il faut débattre sur le fond de la question et c'est vrai qu'en ce qui concerne le Maroc, la contrefaçon n'est pas un problème qui est posé. On a des problèmes beaucoup plus importants qui concernent l'accessibilité, non pas uniquement aux médicaments. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Parce que finalement, ça a jeté l'opprobre et le doute sur la qualité du produit marocain. Or, nous avons de bons produits au Maroc. Nous sommes une référence. Quand vous dites que ce n'est pas un problème, si manifestement... J'ai dit ce n'est pas un problème au Maroc. Excusez-moi, mais ce qui a été relaté au niveau de la presse, c'est 15 000 morts, s'il vous plaît. 15 000 morts par rapport à des médicaments qui seraient fabriqués au Maroc et qui seraient de mauvaise qualité. Et ça, c'est inadmissible. Ça a été relaté. Et ça, c'est quoi? C'est finalement le résultat d'assises qui ont traité d'une problématique qui a été mal comprise parce que tout simplement, elle n'a pas de prise dans la réalité marocaine. Selim Grmari de l'AMI. Alors, pour répondre à cette question que vous venez de soulever, qui est très importante, je pense qu'il faut faire la part des choses. On parle de l'usage rationnel des médicaments, c'est une chose. On parle également des médicaments qui sont vendus en dehors du circuit légal. Ça, c'est l'exercice illégal de la pharmacie. Et dans le cadre également de cette vente de médicaments qui est illégale, il y a 2 choses à prendre en considération. Il y a la vente de médicaments qui sont de qualité, qui sont effectivement fabriqués par des laboratoires dûment autorisés au Maroc et qui sont de qualité, et des laboratoires et des médicaments, qui sont issus de la contrebande, sur lesquels nous n'avons aucune donnée. Ça, c'est un point qui est déjà très important. Sur les questions des intoxications dont vous avez parlé, plus de la moitié de ces intoxications sont reliées à des tentatives de suicide. Il ne faut pas l'oublier. Donc là, il y a également le rôle de l'encadrement des patients. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses. Effectivement, la question de la contrefaçon peut semer le doute sur la qualité des médicaments qui sont sur le circuit de distribution du Maroc. Il ne faut pas semer ce doute. Je le répète, les pharmaciens sont professionnels au Maroc, au niveau de leurs officines, ils sont présents chaque jour, 365 jours par an, 24 heures sur 24, ils sont tout à fait autonomes. C'est entre les mains d'un secteur qui est tout à fait privé, qui prend en charge ses responsabilités de la même façon que les industriels fabriquent des médicaments. Et je rappelle le rôle des industriels. Nous, en tant qu'industriels, notre rôle
est de répondre aux besoins qualitatifs en médicaments. Quand je dis qualitatif, c'est la qualité, et je répète à nouveau que la qualité des médicaments est adossée aux normes européennes, et le médicament marocain est classé zone Europe. C'est le fruit de nombreuses années d'expérience, d'efforts et d'investissement. C'est également le fruit de la procédure d'AMM, et je peux vous dire que c'est très sérieux au Maroc parce qu'ils ne laissent rien passer. C'est vrai qu'on a du retard, c'est vrai qu'on a des réclamations, etc. Mais on ne peut que se féliciter de la qualité des médicaments qui sont qui sont au Maroc. Autre point, c'est les besoins qualitatifs en termes également de prix. Nous devons offrir aux patients marocains des médicaments qui sont à des prix accessibles, et nous le faisons. La baisse des prix qui a eu lieu est une baisse qui a été opérée sur 2 niveaux. D'une part, la baisse du prix public de vente, et à ce sujet, je dénonce un scandale. Je trouve que c'est scandaleux qu'on continue à parler de prix du médicament sans tenir compte de la TVA. La TVA de 7% sur la majorité des médicaments est à dénoncer. C'est inadmissible de faire peser 7% sur les patients et de le culpabiliser ou de lui faire payer sur sa santé. Du benchmark, les 6+1, il me semble que la TVA n'est pas retenue, notamment en Arabie Saoudite, en Jordanie et dans d'autres pays. La TVA est à dénoncer. Deuxième chose, en ce qui concerne le prix des médicaments, il y a une partie importante de produits qui ont vu leur prix baisser, avec des baisses qui sont petites, d'autres des baisses très importantes pour d'autres, c'est les 20-80. Voilà, c'est exactement ça. Mais on avait déjà traité de ce sujet lors d'une autre émission. Oui, mais tout le monde ne le sait pas. Pour être très rapide, la modification du prix des médicaments a également concerné la structure du prix du médicament. Ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais il faut le savoir que le prix du médicament de vente, c'est une chose, mais à l'intérieur de ce prix, il y a une marge pour le pharmacien, une marge pour les grossistes et une marge pour les industriels. Et nous, en tant qu'industriels, nous avons subi le transfert de marge, puisque la marge des grossistes et des officinaux a augmenté pour permettre à ce que cette modification du prix soit viable pour les officinaux dont nous sommes absolument solidaire. Saadia Moutaoukil, membre du bureau du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, voulait réagir. Je précise surtout que je suis là en tant que présidente du Conseil régional Sud parce que j'ai pas eu l'aval de mon président au niveau du... Donc, pour resituer le débat et pour rassurer le citoyen en tant que Conseil de l'ordre, et je pense que c'est le devoir aussi du ministère de la Santé, c'est de rassurer le citoyen qui nous écoute. Le circuit légal, c'est-à-dire du fabricant aux grossistes, aux pharmaciens, c'est le circuit le plus sûr depuis des années. Et ça, c'est un avantage dans notre pays. Le système est verrouillé sur le plan légal, sur le plan contrôle, sur le plan inspection. Donc, c'est le lieu le plus sûr. Nous avons été protégés de la contrefaçon, contrairement à tous les autres pays d'Afrique. C'est grâce à ce système législatif protecteur, grâce aussi, et là, loin de tout conflit d'intérêts, grâce à la disponibilité via l'industrie nationale. Le générique, déjà, il assure la baisse des prix. Donc, la baisse des prix, elle a été déjà assurée grâce au générique, mais le problème qui se pose aussi au niveau des officines, c'est le droit de substitution. Quand ça se fait, c'est vraiment hors cadre légal. Là aussi, il faut y réfléchir. Par rapport aux assises, toujours... Là, il y a un problème et j'espère que le ministère va faire un communiqué dans ce sens pour rassurer le citoyen. Par rapport aux assises, en parallèle, il y a eu des articles au niveau des journaux qui ont remis en question cette qualité du médicament au niveau des officines, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il y a des journaux irresponsables qui ont alerté le citoyen comme quoi il y a eu des intoxications. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave parce que comme l'a souligné Sil Germahi, je peux m'intoxiquer grâce au paracétamol qui est conforme. Le paracétamol quand il est pris, d'ailleurs un footballeur il est mort parce que son foie a éclaté. Ça c'est des intoxications des fois accidentelles ou volontaires dans un but suicidaire. Il faut faire la part des choses. Il y a une association de protection du consommateur qui a annoncé des chiffres alarmants, faux, mais elle doit répondre quand même devant des gens responsables sur ce qu'elle diffuse comme psychose au niveau des citoyens. Donc il faut j'aurais aimé aller sur d'autres sujets. Toujours dans le cas. J'aurais aimé que les assises nationales traitent d'un sujet important. C'est la menace qui plane sur la disparition de la pharmacie d'officine.
La crise économique menace ce secteur géographique qui est réparti d'une façon très parfaite sur tout le royaume. Comment sauver ce secteur? Parce qu'il y a eu des promesses de compensation pour accompagner la baisse des prix qui devait se faire pour aller vers une couverture médicale universelle. C'est des engagements de l'ex-ministre de la Santé qui étaient faits dans des réunions officielles, devant la presse, devant tous les responsables. Il n'a rien tenu de ces donc, il y a une réflexion à mener là-dessus. Comment sauver ce secteur performant au service du citoyen, éducateur à la santé, et qui assure la proximité des soins par rapport aux médicaments. Moustapha Brahimi, chirurgien, vice-président de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, vous voulez réagir, mais en même temps, à ce stade du débat, est-ce que vous n'avez pas l'impression quelque part qu'il y a un manque de coordination entre les différents acteurs, à la fois le ministère de la Santé, les pharmaciens, les industriels, et finalement on se retrouve avec un ministère qui choisit une thématique qui ne fait pas l'objet d'un consensus. Pire, aujourd'hui, elle induit une certaine partie de la presse, elle les induit en erreur quelque part, parce qu'on parle de 15 000 morts, etc. Bon, finalement, on a essayé plus ou moins, dans cette première partie d'émission, de recadrer les choses et de dire que finalement, ce n'est pas le cas. Le médicament au Maroc obéit à certaines règles qui nous protègent de la contrefaçon, et donc on n'est pas concerné par cela. Mais comment est-ce que vous voyez la symbiose, ou pas la symbiose, le manque de symbiose plutôt, entre les différentes parties prenantes dans le secteur du médicament au Maroc? Moi, sincèrement, j'ai pas su comment le ministère il a préparé ses assises, parce que normalement, il devrait se faire une concertation entre les différents intervenants, à savoir... C'est un choix unilatéral, vous le maintenez? Non, je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait? Moi, j'étais pas avec le ministère. Mais apparemment, mais vous avez ici autour de la table, les différentes parties prenantes, vous les avez ici. Hein. Et les officiers, ils sont pas au courant. Et ça, c'est un problème. Il faut toujours qu'il y ait une certaine concertation pour choisir le thème à développer. Et le problème, il est là. C'est que il y a un flou. Et il a été saisi ce thème pour coller une étiquette aux produits marocains qui est de qualité. S'il y a un seul message qu'on doit faire passer aujourd'hui, c'est que le médicament marocain, il est de bonne qualité. Donc, le problème, si seulement, je sais même pas quels sont les objectifs de ces deuxièmes assises. Si par exemple on disait que le ministère, excusez-moi, mais beaucoup d'observateurs ont dit que c'était un fiasco, que voilà, même les industriels lors de la seconde journée ont boycotté, ils n'étaient pas là la deuxième journée. Je sais bien ce que je dis la deuxième journée, je dis pas la première journée, qu'ils ont dû payer alors qu'ils ne voulaient pas vraiment venir parce que bon voilà, ils avaient peur qu'on leur retire leurs AMM. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est un tissu de mensonge, par exemple? C'est au ministère de répondre. Non, mais vous, en tant que parlementaire, vous êtes un homme de terrain, vous rencontrez les différentes parties prenantes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un tissu de mensonge? Moi aussi, j'ai appris qu'il y avait le problème des stands qui étaient vendus à 200 000 dirhams. Mais normalement, un ministère qui veut organiser un événement doit avoir son budget pour ça. Absolument. Pourquoi il l'a pas? Il faut demander au ministère. Alors on va lui redemander. Moi, je dis, si seulement il y avait comme objectif de ces deuxièmes, dans la mesure où ils sont faits, comme quoi le Maroc, il va faire un laboratoire de référence pour les médicaments, de lutte contre les médicaments contrefaits, et on sort comme quoi pour l'Afrique, c'est ça le laboratoire, il est au Maroc et il va contrôler. Peut-être on va comprendre que c'est vrai, c'est un objectif et ça rentre dans les relations de partenariat sud-sud. Mais moi, je voulais, si vous permettez, le problème de l'accès aux médicaments, l'accès géographique, il est assuré par les officinaux. Alhamdoulilah, on a un réseau de pharmaciens qui couvre les à peu près 12 000 pharmaciens sur l'ensemble du territoire national. Je sais pas, sur le site officiel, ils disent 9 500, 11 000, je sais pas exactement, 11 000 ou 12 000 qui couvrent assez bien le territoire marocain. Le problème, c'est l'accès financier. Alors l'accès financier, c'est vrai que le gouvernement doit absolument faire sortir les décrets d'application de la loi 98-15 sur l'assurance maladie pour les indépendants. Et ça va couvrir 11 millions c'est pas le problème des marges, parce que même si on donne à l'officinal, on va lui donner 100% de rien du tout, c'est rien du tout. Mais si on a toute la population qui peut avoir accès à ce médicament, on va faire augmenter ces 413. Et puis le problème des AMM pour à l'importation, ça c'est un grand problème. Les AMM pour nos auditeurs, ce sont donc les autorisations de mise sur le marché. Il y a des médicaments qui sont fabriqués au Maroc et c'est des princeps qui ont 30 ans. Et on donne des AMM à l'importation. Ça, c'est une chose qui est incompréhensible et je peux dire qu'il est inadmissible. Alors, on va laisser quand même le ministère de la Santé répondre. Malboisa, directeur du médicament et de la pharmacie.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à finalement toutes ces voix aujourd'hui qui s'élèvent un petit peu contre vous, parce que vous êtes directement concerné par le problème autant que directeur du médicament et de la pharmacie. Très bien. Bon, apparemment, il y a beaucoup de désinformation. J'essaierai de répondre rapidement sur un ensemble de points. Première des choses, les premières assises, les recommandations sont les restées lettres mortes. Non. 10 recommandations, 7 d'entre elles ont été réalisées, donc il faudrait connaître les recommandations et dire est-ce que réellement elles sont restées lettres mortes ou pas. 7 d'entre elles ont été entièrement réalisées. Vous pouvez nous les citer rapidement pour nos auditeurs pour qu'on puisse vous suivre mettre en place le réseau africain des autorités de réglementation du médicament et des produits de santé. Renforcer les capacités de lutte, j'en ai parlé tout à l'heure. Capitaliser l'expérience marocaine dans l'industrie pharmaceutique afin de favoriser son développement au niveau africain. Je tiens à préciser que le ministère de la Santé a également accompagné certains laboratoires nationaux pour s'implanter au niveau africain. Donc, je ne veux pas les citer pour que je puisse, mais 7 d'entre eux ont déjà été réalisés. Reste 3. C'est des initiatives privées qui émanent de laboratoires indépendants. Avec l'accompagnement, puisqu'il y a eu des accords signés et établis par le ministère de la Santé. Soit qu'on a l'information, soit qu'on ne l'a pas. Alors, Omar Bouazza, est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un seul laboratoire que vous avez accompagné, marocain? Un seul laboratoire? Un seul. Je préfère ne pas citer les noms. Non, mais citez un nom. Le laboratoire pharmacien qui s'est implémenté, qui a été. Une initiative privée, c'est une initiative naturellement. Ce sont des initiatives qui viennent du privé, mais qui sont accompagnées, et c'est normal. C'est comme les écosystèmes qui ont été mis en place par l'État. Quand on parle d'un écosystème pharma, c'est l'État qui met un ensemble de mesures d'accompagnement, mais pour accompagner un établissement pharmaceutique qui souhaite s'inscrire dans cette démarche. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour faciliter un pharmacien que l'implantation en Afrique subsaharienne? Et pourquoi aucune recommandation pour les pharmaciens d'officine? On reviendra sur ça. C'est les recommandations. Aucune. S'il vous plaît, comme ça, je perds pas le fil, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait pour pharmaciens pour leur faciliter l'implantation dans le pays de l'Afrique subsaharienne qu'ils ont choisi? Concrètement. C'est des facilitations avec les autorités. Le rôle de l'autorité avec les autorités du pays où ils s'installent. Très bien, vous avez fait quoi? Normalement, quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État? C'est cette facilitation. C'est pas le rôle de l'État que je cherche, c'est l'action que vous avez menée pour faciliter l'implantation de Pharma5. Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas que Pharma5. Il y a Pharma5, il y a Cooper Pharma, l'un s'est installé même dans Sotema également. Ouais. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais vous voulez pas nous dire ce que vous avez fait pour eux? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ouais. C'est un accompagnement à travers une facilitation auprès des autorités du pays qui va recevoir. Vous vous rendez compte que c'est très vague, comme l'accompagnement des pharmaciens, de l'industrie pharmaceutique pour l'implémentation dans les pays, etc. Ça a été très général à la télé lors de la signature de cet accord bilatéral. D'accord, très bien. Bon, alors on passe. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je vous laisse finir. Ouais. En même temps, c'est vraiment, on est sur des généralités, mais bon, après, c'est aux auditeurs de trancher, et puis autour de table de vous apporter la contradiction. D'accord. Je préfère continuer à répondre sur les éléments et je reviendrai sur ce point. Alors, quand on parle de est-ce un sujet d'actualité ou pas, oui, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Je rappelle que ce sont les assises nationales et non pas les assises africaines. Tout à fait. Ouais. Ce sujet bien particulier, qui est la lutte contre la contrefaçon, est un sujet qui est d'actualité au niveau de pratiquement l'ensemble des pays du Nord, qui ont également des autorités fortes, des médicaments de qualité. Ça ne remet nullement en question la qualité du médicament qui est fabriqué. Ça, c'est très important à signaler. D'ailleurs, nous avons communiqué largement par rapport à ça. Le Maroc a été très longtemps préservé parce que nous avons un circuit de distribution bien maîtrisé, industriel, établissement grossiste répartiteur, officinal. Ne parlons pas de ces points qui concernent la contrebande. C'est un sujet qui a été débattu par des pays, mais aucunement il y a eu polémique par rapport à on a choisi ce sujet, donc nous avons des médicaments de mauvaise qualité.
Je prends l'exemple que vous avez cité, que on a découvert à travers la presse. Juste pour information, nous n'avons reçu aucun rapport dans ce sens. Le ministère de la Santé n'a reçu aucun rapport par rapport à ce qu'on a trouvé au niveau de la presse. Mais force de constater effectivement, comme l'ont dit les collègues, c'est que quand on fait un amalgame entre, 15 000 morts dus au principe des intoxications médicamenteuses bien connues au niveau international, avec un médicament de mauvaise qualité, falsifié, ça c'est, est-ce volontaire, est-ce involontaire, mais on ne peut pas rentrer, nous n'avons pas eu de rapport officiel qui a été remis au ministère pour pouvoir réagir. Nous avons découvert ça au niveau de la presse. Donc, le fait de rentrer et de semer le doute, effectivement, c'est une problématique. Il y a eu un ensemble de choses que nous avons observées où, effectivement, on était en train de semer le doute. Quel est l'intérêt réellement? Quel est l'intérêt de semer le doute et de mettre, de pointer du doigt, soit un département, soit ça c'est la question. Oui. Donc, concernant le financement, première des choses, le financement est un financement du ministère de la Santé. Il n'a jamais été question d'un financement d'un quelconque industriel. Ça, c'est le premier point. C'est entièrement. Deuxième chose. Est-ce qu'aucun industriel aujourd'hui n'a payé pour avoir son stand? Bien sûr que non. Ça n'a jamais été le cas. Parce que certains parlent de 200 000 dirhams, voire plus. Mais écoutez, c'est un mensonge. Le fait que, je tiens à préciser, par rapport au financement, le financement est encore une fois entièrement financé. Les assises sont financées par le département de la santé. Ça, c'est le premier point. Suite aux réunions que nous avons eues de concertation avec l'ensemble des acteurs associatifs, les présidents des associations avec leurs bureaux, sachant pertinemment que lors des assises, ils savaient qu'il allait y avoir un ensemble de ministres africains, il allait y avoir les patrons des centrales d'achat. Ils avaient émis leur volonté d'avoir des stands institutionnels, de pouvoir louer un espace pour, je parle espace institutionnel, c'est-à-dire 3 associations de l'industrie pharmaceutique, les associations des distributeurs, les associations des sociétés de dispositifs médicaux. C'était la représentation d'un secteur, pour donner une image d'un secteur. Qui va encaisser les recettes? C'était la location d'un espace stand. Je ne suis pas de... Permettez-moi de terminer. Cette polémique, je tiens à préciser que quand on voit les assises des industries d'une façon générale, elles sont financées au niveau mondial. Par qui? Ça, c'est la question. Tout le monde peut rentrer et accéder à toutes les assises au niveau mondial. Pays développés et... Excusez-moi, je vais vous le dire de manière très simple. Ce qui se passe ailleurs ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. La question... Parce que si les autres font mal, on va faire mal. Je ne parle pas de mal. Non, mais il s'agit... Si c'est le privé qui finance aux États-Unis, c'est leur problème. Moi, ce n'est pas juste aux États-Unis. Non, mais j'entends bien, mais j'ai pris l'exemple le plus flagrant. Si ça se passe comme ça aux États-Unis, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux. À la limite, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le bon sens ici au Maroc. Exactement. Est-ce qu'il a été observé? Tout à fait. Puisque, je vous dis encore une fois, les assises ont entièrement été financées par le département, et bien avant, parce que ça passe par un système des marchés publics. Ça a été visé bien avant les assises. Très bien. Salim Gramaï, vous voulez réagir sur ce point? Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas donné de l'argent pour avoir un stand, par exemple? Les industriels n'ont pas payé le ministère pour avoir un stand? Vous êtes d'accord avec ça? Je dirais que les associations, effectivement, il y a 3 associations en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. Il y a la MMG, il y a l'EM ex-MIS et il y a la MIP, dont je suis le vice-président, qui ont été sollicités pour participer à travers des stands institutionnels, pour participer à travers des montants qui étaient variables. La question s'est posée au niveau de notre bureau à la MIP. Est-ce qu'on participe? Est-ce qu'on participe pas? La question a été posée et puis il y a eu discussion sur ce sujet.
Et puis les stands n'ont pas été faits. Vous avez été sollicité par je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Saïda Moutokil. Vous avez boycotté, par contre. Vous avez boycotté les assises. Au niveau du bureau, je précise que la question de l'impartialité et la question du conflit d'intérêt, elle a été posée. Et pour la majorité des membres du bureau, la question de conflit d'intérêt a été retenue et on a considéré que avoir un stand sur même institutionnel pouvait poser ce conflit d'intérêts. Saïda Moutokil. C'est très important. Je voudrais revenir sur une question importante, c'est la question des montants de la contrefaçon. On a cité 75 milliards de dollars. Il faut rappeler que le marché du médicament dans le monde est de l'ordre de 950 millions de dollars, c'est-à-dire que la contrefaçon représente 7 à 8%. La bonne question à se poser, c'est où est-ce qu'ils sont fabriqués ces médicaments contrefaits ? D'où viennent-ils ? Qui sont les donneurs d'ordre? Pour qu'on vienne semer le doute. Non, mais là, on en a parlé. On n'est pas concerné. On a coupé court à la polémique. On a coupé court à la polémique. Non, mais vous avez dit, est-ce que le Maroc est une plaque tournante pour la contrefaçon? J'ai pas dit ça. Vous avez posé la question. Non, j'ai posé la question, j'ai le droit de poser des questions. Vous avez pas, je vais vous répondre. Compte tenu de la logistique. On n'est pas concerné au Maroc par cette problématique. Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. Très rapidement. L'Afrique, tout le continent africain représente 2,3%. Tout le continent africain représente 2,3% du marché mondial de médicaments. Deuxièmement, à titre de comparaison, la France représente 3,6% du marché mondial du médicament et l'Espagne 3,2%. Ça vous donne déjà une échelle de valeur. Premier point. Deuxième point. En ce qui concerne la logistique, qui est très difficile en Afrique, acheminer des médicaments et des containers de médicaments en Afrique, dans les différents pays, croyez-moi que c'est très difficile pour le marché. Pour le marché du médicament officiel. Alors pour de la contrefaçon, c'est quelque chose d'encore plus difficile. Très bien. Alors pour qu'on dise que la contrefaçon concerne uniquement l'Afrique, je rappelle qu'en Europe, aux États-Unis, en Asie, il y a énormément de médicaments qui sont vendus à travers Internet, à travers les filières non officielles. Et cela profite à un certain nombre de laboratoires qui sont clandestins, pour la plupart situés en Asie, en Chine, en Inde, et dont les donneurs d'ordre sont situés en Europe. Très bien. Et aux États-Unis. Alors, il faut être très clair dans cette question. Oui, alors par rapport à la question de conflit d'intérêt, moi je l'avais annoncé dès que j'ai su qu'il y avait d'ailleurs la demande à parachuter par erreur au niveau du Conseil régional Sud. Donc voilà, avec l'adresse du Conseil régional Sud. Donc j'ai précisé ma position à l'époque, il y avait conflit d'intérêt que j'allais boycotter. Après, il y a eu la réaction aussi, enfin juste après, la réaction du Conseil de l'ordre, et je félicite et je remercie la présidente du Conseil régional, du Conseil des fabricants et répartiteurs, Madame Lhmoudi, qui a eu le réflexe avec son bureau de saisir le ministre de la Santé sur cette question, parce que c'est eux aussi le garant de l'éthique par rapport à cette question. On peut pas financer une institution qui nous autorise, qui donne des AMM, donc il y a conflit d'intérêt flagrant, donc c'est souligné. Non, mais ce que dit le ministère... Non, mais Omar Bouazza, qu'est-ce qu'il nous vient nous dire? Non, on n'a rien demandé, hein. Non, ça a été demandé, j'ai reçu l'écrit. Donc, moi, par erreur, je le dis. Donc, c'est toujours dans le cadre de la transparence. Ils ont leur vision. Ça se respecte ou pas, mais nous avons aussi notre vision en tant qu'instance ordinale par rapport à cette question. Maintenant, après, moi, j'ai été engagée en tant que président du Conseil Sud dans une autre manifestation aussi. Et il y a aussi une position qui a été prise au niveau du Conseil Sud, même après l'annulation du financement des stands par rapport. Je remercie aussi la réaction du Dr Ibrahimi qui a été aussi pertinente. Et suite à ça, le ministre de la Santé aussi, il faut comprendre que c'est un ministre qui vient d'arriver au ministère de la Santé, donc et c'est des assises qui étaient programmées bien avant. Donc il a eu la bonne réaction, c'est d'annuler le financement. Je suis désolée d'annuler. Donc je vous donne l'historique. Il a annulé les stands, mais malgré ça, on n'est pas allé en tant que Conseil Sud. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'invitation uniquement en tant que présidente. Les conseillers n'ont pas été associés ni invités. Donc c'était une position par rapport à ça. Et au sujet de la contrefaçon, ça touche le marché parallèle. Ça, pas les officiers, non. Non, il faut que je précise aussi, en tant qu'instance, nous agissons contre tout ce qui est circuit illégal. Il y a des dépôts et des pharmacies illégales tenues depuis 40 ans au Maroc, qu'on a combattu, qu'on a fermé récemment, et deux autres, d'ailleurs la dernière audience s'est déroulée avant-hier au tribunal de l'Aïoud.
Nous avons dénoncé 3 dépôts de circuits illégaux tenus toujours par des non-pharmaciens à Terre-Oudent. Non, mais c'est toujours là. Parce que là, j'interpelle le ministère parce qu'on agit uniquement en tant qu'instance ordinale. J'aimerais bien que le ministère soit associé parce que c'est le garant de la sécurité par rapport à tous ces circuits illégaux. Monsieur Omar Bouazza, le ministère donne des AMM pour des médicaments que ça soit fabriqué. Non, mais c'est un autre sujet. Mais la pharmacopée, elle est où? La pharmacopée. Il y a un problème de pharmacopée. Monsieur Toissé. Non, mais on peut pas parler le circuit qui est le plus touché par la contrefaçon et qui menace le citoyen, ce sont les DM. Où est la pharmacopée? Où est la pharmacopée? Où elle est? Ça fait 3 ans qu'on nous dit que l'arrêté est sur le bureau du ministre. Le ministre est parti. Et toujours rien. Après, on nous a dit le ministre est fâché contre les pharmaciens parce qu'ils ont fait grève. L'ex-ministre, je parle. Non, mais là, à un moment, on se dit, où est la sécurité du citoyen dans le souci du ministère, qui doit être le souci majeur. Voilà. Vice-président de la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, sur cette question précisément du conflit d'intérêts. Moi, je demande une question directe. C'est moi ça. Quel est le cadre légal où le ministère, il peut encaisser auprès des industriels? Parce que Sigrmaï, ils disent que nous avons été saisis. Comment vous avez été saisis? En vous demandant, venez, on va vous donner des stands à 200 000 dirhams par stand. Venez, s'il vous plaît, participer. Qui va encaisser? C'est ça ma question. Moi, je dis qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais lui, il a été clair, il a dit qu'il n'a jamais rien demandé. Mais c'est Germaï, il a dit qu'il a tout le monde, il a été saisi par écrit. Très bien, d'accord. Juste la question de clarté là-dedans. Justement, je vais apporter un peu de clarté. Encore une fois, si le ministère de la Santé recherchait un financement, il n'aurait pas, parce que vous savez que c'est des démarches administratives qui doivent se faire à l'avance, il n'aurait pas financé les assises bien avant. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne crois pas avoir entendu de réaction officielle de la part de ceux qui ont sollicité pour avoir des stands institutionnels, avoir fait une quelconque réclamation auprès du département. Ça, c'est le premier point. Parce que là, on est en train de polémiquer. Non, on a entendu, on a reçu, etc. Troisième point, le ministère de la Santé n'a pas l'attitude de recevoir un quelconque financement de quiconque. Ça, c'était par rapport à quelque chose de contextuel, c'était à la demande pour avoir, puisque, comme je l'ai précisé, c'était suite à la présence de hautes autorités des pays du Sud, les patrons des centrales d'achat qui étaient présents, qu'ils avaient dit, pour donner une image, ils avaient sollicité d'avoir. Mais ça, les autorités marocaines qui vont prendre en charge les autorités africaines. Nous les avons pris en charge. C'est pour la location des espaces, s'il vous plaît. Les espaces du espace, mais ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas les ministères. Justement, la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que ces espaces-là doivent être pris en charge par le ministère ou par l'industrie? Mais jamais un espace n'est pris en charge par... Quand vous voulez organiser un événement, vous l'organisez ou pas? Oui, mais il est organisé, mais on ne donne jamais des espaces. Quand quelqu'un veut prendre pour donner une image à titre commercial ou autre, il loue cet espace. Monsieur Bouazza, excusez-moi. À partir du moment où on dit où les autorités de santé, le ministère de la Santé et la direction des médicaments dit voilà, dans la feuille de route, on a pour objectif de promouvoir l'industrie pharmaceutique sur le continent. Avec le budget qui va avec. Pourquoi est-ce qu'on sollicite les associations d'industriels pour financer des stands à 200 000 dirhams pour pouvoir être présents lors de la visite de délégations étrangères? Ça devrait être offert. Si vous voulez vraiment promouvoir, ça doit être offert. C'est ce que je me tue à dire depuis tout à l'heure. Maintenant, on va pas polémiquer. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas réussi à convaincre en tout cas les industriels représentés ici par Salim Germaï de l'AMIP, l'association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Amjid Belaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Est-ce qu'on peut trouver une porte de sortie honorable à cette position aujourd'hui défendue en tout cas par le ministère de la Santé? Écoutez, le conflit d'intérêts est manifeste et indiscutable. Et je dis mieux, il y a une récidive. Je rappelle que dans les premières assises, Monsieur Bouazza, vous êtes venu à l'AMIP, j'étais présent, et vous avez demandé directement aux industriels
1 million de dirhams par association, 3 millions de dirhams. Et vous avez dit, ce que vous au dites, cas où il a, j'assume. C'est bien beau de dire d'avancer certaines choses. Non, vous me laissez parler. C'est bien beau, hein. Manifestement, il était présent, laissez-le finir ce qu'il a à dire. Et vous avez dit, au cas où vous ne finissez pas, il va y avoir les AMM, ceci, cela. C'était des clairement. Attention, c'est Belèche, s'il vous plaît. Ça, c'est de la diffamation. S'il vous plaît. Mais naturellement. Mais écoutez, la preuve, est-ce qu'il y a eu un quelconque sens qui a été déboursé par quiconque, s'il vous plaît? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est pas ça. C'est qu'on ait donné de l'argent ou pas. Est-ce que vous avez demandé de l'argent? C'est ça la question. Qu'il l'ait donné ou pas, ça c'est un autre débat qu'on peut ouvrir. Si ça a été demandé que les gens qui étaient présents, à savoir les présidents, il y a le président actuel de la MIP qui le disent. Très bien. Mais ça n'a jamais été le cas. La preuve. Pardon, s'il vous plaît. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait c'est bien beau de faire sortir certaines choses, comme on l'a vu ces dernières semaines, et avancer des choses qui ne sont pas prouvées. Mais chacun doit assumer ses paroles et par rapport à ses actes. Il les assume manifestement. C'est un grand garçon. Exactement. Très bien. Je pense que vous étiez présent à cette réunion. Est-ce que ça a été dit par justement Omar Bouazza? Est-ce qu'il a demandé de l'argent aux industriels? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question sans langue de bois? J'étais effectivement présent à cette réunion. Ça a été dit. Je ne vais pas faire de langue de bois. Je ne tiens pas à polémiquer. Je ne tiens pas non plus à sortir des phrases qui auraient été dites lors de la réunion et les sortir hors contexte. Je préfère ne pas répondre à la question parce que... Vous protégez qui? Je protège personne. Alors ça a été dit ou pas? Je préfère ne pas répondre. Je pense que le message est clair, nos auditeurs trancheront. Donc plusieurs problématiques qui se posent dans ce secteur, notamment aussi celui de la vente de médicaments, ou plutôt de l'importation de médicaments qui sont fabricables ici au Maroc. Concrètement, Mostafa Brahimi, aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres? Ce que je peux dire, excusez-moi, pendant la réunion, c'est qu'à un moment de la réunion, j'ai failli me lever pour partir. Je ne dirai rien d'autre. Mostafa Brahimi, je pense que le message est assez clair. Vous voulez rajouter autre chose, Omar Bouazza? Omar Bouazza, vous voulez rajouter autre chose? Bon, on se réserve maintenant le droit. Il y a un droit de réserve par rapport à ce. Pourquoi? Mais ce qui est important à signaler, c'est que il faut juger sur les actes et les faits. Ben là, on parle de faits. Hein. Les faits, je pense que lors des premières assises, soit vous l'avez dit, soit vous l'avez pas dit. Ce sont des faits. Hein. C'est des paroles. C'est à vous de voir. Exactement. On reste dans des paroles. Ouais. C'est les paroles des uns contre les autres. Mais les faits sont là. Mais il y a des témoins. C'est ça le problème. Non. C'est bien beau de dire. Ils sont deux. Je ne pense pas que les personnes présentes, et qu'il y ait eu une quelconque discussion dans ce sens par rapport à ce point. Et deuxième chose, si effectivement, puisque le secteur, notamment l'industrie pharmaceutique, finance un certain nombre de choses. Je ne veux pas rentrer dans disons, stands, manifestations et autres. Si, effectivement, le département avait sollicité, je pense qu'il l'aurait fait, puisque ça se fait, ça aurait peut-être été dans leur intérêt que de le financer. Mais ça ne l'a pas été fait. Les premières assises n'ont jamais été financées par quiconque. Et ça, on parle de faits. Les deuxièmes assises, les faits, ils ont été financés par le département de la santé bien avant, contrat prouvé. Donc, que les gens étaient sollicités et que quelqu'un dise qu'un quelconque laboratoire, il y a eu une demande de la part du département. Parlons faits, s'il vous plaît. Preuve. Ne restons pas dans des polémiques, parce que c'est comme ce que vous avez dit, il y a eu 15 000 morts, etc. Oui, très bien. Alors, quelqu'un peut dire que... Très bien, j'ai bien compris. On va clore donc ce dossier, mais le message est assez clair et nos auditeurs pourront trancher. Mostafa Brahimi, chirurgien, vice-président de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants. Nous avons des importations qui explosent. Je le disais tout à l'heure, un nombre important de médicaments qui sont fabricables au Maroc sont importés donc de l'étranger. C'est une vraie problématique. Comment est-ce que vous expliquez
ces chiffres que nous avons qui commencent à tomber, l'industrie pharmaceutique marocaine couvrait 80-85% des besoins durant les années 80. Aujourd'hui, on est à peu près 60-65% seulement. Comment est-ce que vous expliquez ce net recul des industriels marocains et des produits qu'ils arrivent à servir sur le marché? Si vous permettez, c'est me dire, j'aimerais bien apporter une précision à propos de la transparence des relations entre les professionnels de la santé, les sociétés savantes, les associations des malades, les organes audiovisuels spécialisés et certains établissements qui font des logiciels pour les médecins, d'une part, et l'industrie pharmaceutique. À ce propos, il y a une proposition de loi qui gère cette relation. Et ça existait aux États-Unis tout d'abord, c'est ce qu'on appelle le Sunshine Act, et en France, c'est la loi anti-cadeau. Et je pense qu'il est temps de tirer toutes ces relations qui sont des fois un petit peu floues, mais au sein de cette loi, on parle d'individus, d'associations, peut-être on va même parler des marchés publics et certaines relations maintenant qui posent des problèmes. Très bien. Il y a des sanctions qui sont des fois lourdes, que ce soit pour les individus qui ont proposé ou qui ont pris des avantages, que ce soit en nature ou en espèces, et également pour les industriels qui sont de l'ordre de 50 000 à 100 000 dirhams, et on peut même priver l'industriel ou bien celui qui fait l'offre des marchés publics ou même de l'activité professionnelle et commerciale. Très bien. Donc ça c'est par rapport à ça. Alors par rapport aux AMM, à la fabrication locale qui est aujourd'hui en chute libre, nous avons à peu près 400 millions de boîtes que nous fabriquons au Maroc, alors que la capacité est un milliard. Bon, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc nous sommes sur une fabrication de 400 millions, alors que notre capacité est de 1 milliard de boîtes. Le recul est net et flagrant par rapport à ce que nous produisons ici localement. On était sur 80 à 85%, on se retrouve à 60-65%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela alors que normalement on a aujourd'hui, et depuis 2015 d'ailleurs, l'ambition d'exporter davantage, on a un plan d'accélération industrielle et nous avons théoriquement tous les moyens de fabriquer davantage, mais en fait on coince. Comment est-ce que vous expliquez ce net recul? Moi, j'ai pas d'explication et je suis étonné que maintenant les AMM à l'importation, ils sont en train les chiffres qui sont en train d'augmenter, et également pour les ATU. C'est les autorisations temporaires pour certains médicaments qui ont un apport qui n'existent pas. Et c'est une façon détournée ou pour contourner le processus des AMM et le processus de fixation des prix. Et ça, c'est l'industriel qui fixe son prix directement avec le malade. Et la question, c'est quels sont les critères pour donner une AMM ou une AMM à Alors, on reviendra sur cette question d'AMM, je vous le promets, mais Amjid Belech, analyste des marchés pharmaceutiques, le net recul de 20-25%, c'est à peu près le quart. Vous avez dit le chiffre de 65%, je dis qu'il est moins. Moins. Il est 54%, on disait jadis que c'est 70%. Bon. On ne couvre maintenant que ça, c'est dramatique. On est en dessous de 60. Quand on dit un chiffre d'affaires de 14 milliards, des médicaments, on exporte 800 millions de dirhams. Très bien. Amjid Belech, le net recul de l'ordre de 25% à peu près, vous l'expliquez comment, autant qu'analyste des marchés pharmaceutiques? Eh bien, écoutez, à partir du moment où on donne, parce que finalement une AMM à l'importation c'est une facilité. Il est plus facile pour quelqu'un d'importer un médicament que d'investir dans un outil industriel, d'employer les gens, de payer les impôts plein pot. C'est parce qu'on sait que les histoires des prix de transfert qui se font pour les produits importés. Et là, on est en train de détruire, de contribuer à une désindustrialisation pharmaceutique. Or, c'est le garant quand même de l'approvisionnement du pays. C'est quelque chose de stratégique. Et on va à contresens des orientations royales de la politique du pays qui va vers plus d'emplois, plus d'industrialisation, plus d'emplois. Aujourd'hui, il y a le feu dans le pays. Il y a Hirak Rif, il y a le problème de Jarada. Quel est le problème? C'est les jeunes Marocains qui ne trouvent plus d'emploi. Alors si bien sûr on continue d'aller dans ce sens
On va détruire cette industrie. Regardez ce qui se passe. Pourtant, les choses sont assez claires. Hein, il me semble, Mjid Belaïch, nous avons une loi qui encadre le fait de donner ou pas des AMM à une industrie. C'est la loi 17004, hein, la loi c'est cette loi-là qui encadre. Et cette loi vous dit clairement, si vous voulez avoir une AMM, une autorisation de mise sur le marché, vous devez avoir un site industriel, un site de stockage. Aujourd'hui, est-ce que cette règle est observée, respectée par la direction du médicament au ministère de la Santé? Apparemment, non. Pourquoi apparemment? Eh bien, écoutez, quand vous avez un site industriel où il n'y a que des murs, il n'y a pas une machine qui produit et qui, le plus gros, c'est des importations et très peu fabriqué ailleurs, pourquoi ce site a le statut d'établissement industriel et les AMM en nom propre? C'est un problème. Mais on peut, si on veut un petit peu lister toutes les anomalies au niveau des AMM données en importation pour des médicaments qui ont des équivalents déjà fabriqués. Je peux citer plusieurs molécules. Mais Salim Gramaï de la MIP, sur cette question des AMM précisément, est-ce qu'aujourd'hui les AMM au Maroc sont donnés à tort et à travers? Je ne vais pas dire à tort et à travers, mais il y a un principe de base, un principe fondamental qui a été observé jusqu'il y a une quinzaine d'années, c'est que ce qui est fabricable au Maroc doit être fabriqué au Maroc. Malheureusement, la préférence nationale est observée partout, je veux dire, à travers le monde, normalement. C'est pas une question de préférence nationale. Là, ce qui est fabricable au Maroc doit être fabriqué au Maroc. Jusqu'à présent, ce principe-là, il a été respecté et c'est ce qui a valu à l'industrie pharmaceutique marocaine de devenir un modèle sur le continent. L'expertise s'est développée et aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine d'années, qu'est-ce qui se passe? On constate un désengagement des multinationales, lesquelles préfèrent investir ailleurs, dans certains pays qui sont limitrophes, pour ne pas les citer. C'est la responsabilité à qui? D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce principe-là, de développer l'industrie nationale au maximum, n'a plus été respecté. La preuve en est qu'il y a un grand nombre de médicaments qui peuvent être fabriqués localement, qui sont importés. Il y a un grand nombre de médicaments qui sont fabriqués et dans le même temps, il y a des similaires qui sont toujours importés. Il y a des médicaments qui avaient été admis à l'importation il y a longtemps. Je parle de ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Entre-temps, il y a des industriels locaux qui se sont mis à les fabriquer localement. Mais malgré ça, on continue à importer les anciens qui étaient admis à l'importation. J'estime que là, il y a deux poids, deux mesures. Très bien. Salim Gramaï, une question, et j'espère que vous allez m'y répondre d'une manière très claire et sans langue de bois. Qui veut tuer l'industrie pharmaceutique marocaine? Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle des autorités sanitaires? Effectivement, il y a la question de l'aspect réglementaire et normatif. Il y a la question de l'inspection et du contrôle de la profession, le contrôle des médicaments, le cadre normatif réglementaire, on n'en parle pas. Mais au-delà de ça, le rôle de l'État est de s'occuper de ce volet stratégique. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on veut aller? Et à partir du moment où on déclare et on dit que l'industrie pharmaceutique locale, qui garantit la sécurité sanitaire du pays. L'industrie pharmaceutique locale donne au pays une indépendance thérapeutique. Et que l'industrie pharmaceutique locale est pourvoyeur d'emplois. Elle est producteur fiscal. Et également, elle soulage également la balance commerciale. Où est la stratégie? Il n'y a pas de stratégie. Moi, j'aime pas dire le mot politique. Ouais. La politique, je la laisse aux politiciens. Ouais. Malheureusement, au passage, je vais dire, le médicament est devenu un outil politique électoral. Le médicament ne doit avoir ni de couleur politique, ni de couleur religieuse. On doit être tous égaux devant la maladie, devant la santé. Je ferme cette parenthèse. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de stratégie nationale du médicament et de la pharmacie. Et il y a un certain nombre de points qui sont très importants, que nous avons soumis, que nous avons suggérés aux autorités de tutelle, les pharmaciens d'officine aussi, et malheureusement, il n'y a pas la concertation qui devrait exister, et qui existait avant. La concertation, elle existait avant, et elle a permis à ce secteur de se développer dans un cadre collégial, équilibré. Malheureusement, cette concertation, elle n'existe plus comme avant. Très bien. Alors, l'état des choses aujourd'hui, c'est qu'il y a un risque pour nos industriels locaux qui sont déjà installés. Mais absolument. Une concurrence que vous avez très bien expliquée. Et ça donne de la concurrence. Attendez, ça donne de la concurrence déloyale. Et ça donne. Vous parlez des AMM aujourd'hui, et je poserai la question à mes collègues pharmaciens d'officine, à mes confrères.
Est-il normal aujourd'hui qu'on ait 30 ou 40 oméprazole? Où est la place sur les rayonnages? Qu'on ait 30 et 40 diclofénac, qu'on ait 30 et 40 et 50 amoxicilline protégée. Quel est l'intérêt? Avant de donner des nouvelles AMM à des produits qui existent déjà, dont on a déjà 10, 20, 25... Les AMM, jusqu'à preuve du contraire, c'est la direction du médicament. Alors, où est le bien fondé qui est représenté où dans est ce le tour bien de table fondé de donner de nouvelles AMM à des produits dont on a déjà 10, 15, 20 exemplaires? C'est pour ça que je disais, est-ce que les AMM au Maroc sont donnés à tort et à travers? Mais on va d'abord... La notion, c'est le terme technique, c'est la notion de bénéfice thérapeutique. Ouais. La notion, quand un nouvel opérateur vient sur la place, moi je parle en tant qu'industriel, d'accord? Un nouvel acteur industriel pharmaceutique veut venir s'installer au Maroc. Marhaba et Sidi. Vous voulez employer des gens, vous voulez faire un apport pour le Maroc, vous êtes le bienvenu. Mais qu'est-ce que vous allez apporter? Vous allez apporter une 50e amoxicilline protégée? Vous allez apporter un 40e paracétamol. Quel est l'intérêt pour le Maroc? Très bien. Alors, le message est clair. Ça s'appelle la cannibalisation du marché. Ça s'appelle mettre en place une concurrence qui va être déloyale. Et ça s'appelle même, c'est ce genre d'excès d'AMM qui vous avez parlé de ça. La relation, à force d'appuyer sur cette concurrence, ça va détériorer les rapports en professionnels de la santé. Et à ce titre, les médecins doivent continuer à faire leurs prescriptions avec une prescription de confiance dénuée de tout intérêt. Très bien. Alors, votre message est clair, Sadia Moutaoukil. Je vous donne la parole. Juste après, je voudrais quand même qu'Omar Bouazza, qui est le principal, finalement, acteur, en tout cas sur cette question des AMM, puisque c'est vous, jusqu'à preuve du contraire, qui attribuez ces AMM, vous nous expliquerez un petit peu comment est-ce que, et sur quelle base vous le faites. Sadia Moutaoukil, d'abord, membre du bureau du Conseil national de l'ordre des médecins, ou plutôt du Conseil régional Sud, puisque vous voulez être présenté de la sorte. Ouais. Donc, je rejoins entièrement Monsieur Salim Germaï par rapport aux nombreuses molécules qu'on retrouve dans nos rayons. Les officines qui sont déjà en difficulté économique, c'est le maillon le plus fragile. Et ce maillon le plus fragile, il fragilise aussi le grossiste, il fragilise aussi l'industriel. Ça, c'est une chaîne qui est vraiment... malheureusement, au Maroc, on pense pas à ça, parce que pour le même chiffre d'affaires, sinon moins, on se retrouve avec un stock le double Absolument. Et ça, c'est aussi dû au manque de droits de substitution. Et là, je le souligne. Le ministère se contredit. Il veut encourager, il va vers une assurance maladie universelle, mais sans ce droit de substitution, il rembourse sur la base du générique. Et en même temps, on ne donne pas le droit de substitution. Donc, le malade, le pauvre, soit il prend la molécule à 100 dirhams et il est remboursé à 20 dirhams, soit il n'a pas une autre possibilité. Donc, vous voyez un petit peu le dilemme pour le malade. Et ça met aussi en difficulté le pharmacien. Parce que si on trouve pas de solution pour ce problème-là, ça va jamais encourager. On a beau baisser le prix du médicament, ça va fragiliser encore davantage l'officinal, l'industriel, mais on trouvera jamais de solution pour le malade. Au contraire. Tout le système va disparaître, on sera obligé de tout importer, le médicament sera encore plus cher. Je vous pose la question, quelle politique de médicaments, quelle place pour les pharmaciens dans la politique de santé pour le ministère? Au niveau du Conseil national, en 2 ans, nous avons délivré 800 autorisations d'exercice. Quand est-ce qu'on va réguler déjà l'entrée et les diplômes? Non, parce que moi, quand on m'a contacté, on m'a dit c'est sur la politique du médicament, l'émission. Il y a des actions. Mais tout est enchaîné. En Algérie, il y a une politique nationale qui encourage la consommation du local, de l'industrie locale. Donc, même au niveau du système de remboursement, même au niveau de la marge qu'on accorde aux pharmaciens. Donc, c'est tout un système. Déjà, le secteur est fragilisé. Qu'est-ce qu'on a préparé pour nos jeunes diplômés? Qu'est-ce qu'on a préparé? Je comprends parfaitement. Le droit de substitution, il faut se mettre d'accord avec les médecins. Oui, bien sûr. Non, je dis pas Vous êtes en train de faire un débat dans le débat. Je vous le dis. Omar Bouazza, directeur du médicament et de la pharmacie, sur la question des AMM aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les choses sont plutôt gérées d'une manière aléatoire, ou est-ce que vous pensez que toutes les AMM qui ont été délivrées par vos soins sont délivrées dans les règles de l'art? Je voudrais donner l'exemple qui a été cité dans une enquête de nos confrères du Desk, le laboratoire Mylan, que je ne connais pas, je pense que ça se prononce comme ça, enfin en tout cas j'espère. Mylan. Bon, alors c'est américain, c'est un laboratoire américain, c'est ça?
Bon, en tout cas, c'est un laboratoire, ça s'écrit M-Y-L-A-N. Chacun le lira comme il voudra. Indien-américain. Bon, très bien. Alors, dans cette enquête, on nous dit que vous avez donné, en tout cas, on a donné des AMM une autorisation de mise sur le marché pour un produit qui s'appelle le Ledvirur, qui est en fait une sorte de médicament qui soigne ou qui traite la problématique de l'hépatite C, hein, et que ce laboratoire n'a aujourd'hui pas de représentation en termes d'usine ici au Maroc. Or, pour avoir l'AMM, et on le disait tout à l'heure, il y a la loi 1704 qui vous dit, pour avoir l'AMM, il faut avoir un site d'un industriel et un site de stockage. Alors pourquoi est-ce que vous avez donné l'AMM à cette industrie, à cet industriel américain-indien, ou alors, auquel cas, est-ce que vous pouvez démentir cette information qui a été celle de nos confrères du desk, puisqu'ils ont mené une enquête? Je vous remercie, c'est Mehdi. Bon, mais apparemment, vous êtes venu avec des questions bien précises. On est toujours dans le cadre de la polémique, mais là, je vais essayer de répondre de façon un peu plus précise. Puisqu'on parle de choses, un certain nombre de choses, les AMM qui sont données à tort, à travers, etc. Puisqu'on n'est pas dans le j'ai entendu et on m'a dit, etc., que quelqu'un ici me donne des chiffres. Combien d'AMM à l'importation ont été donnés? Combien d'AMM ont été donnés à la fabrication? Je défie quiconque ici, autour de la table, de me parler de chiffres. Mais c'est dommage que... Est-ce que vous avez les chiffres? Je peux vous donner les chiffres et je vais vous donner un certain nombre de chiffres et je vais éclaircir mes propos si vous permettez. Non, je vais éclaircir si vous permettez. Avant de venir ici au plateau, on s'est renseigné. Le site, rien ne marche. Chaque fois, il est en construction. Il n'y a pas de transparence. Comme vous voulez que nous, on peut avoir une réunion, mais on est des législateurs. On veut statuer sur ces AMM, sur la loi 1704 et sur les décrets. Très bien, c'est bien de le dire. Au contraire. Laissez-le répondre alors. Au contraire, je fais une comparaison avec un pays du Maghreb. Merci de me tendre la perche. Je vais répondre par rapport à ça. Donc, par rapport aux AMM, je tiens à préciser quelles sont les modalités de comment les AMM sont octroyées. Elles sont octroyées conformément à une réglementation bien précise. Le nouveau décret qui date de 2015, août 2015, numéro 2-14-841, qui définit les modalités de comment une AMM est octroyée. Très claire, transparente, et je peux vous dire que dans le cadre de la transparence, ce décret est très clair et très transparent, puisque il définit, c'était un peu l'un des points forts de cette, disons, de ce décret, c'est quels sont les délais auxquels l'administration doit répondre, les délais qui sont après, par exemple, étude du dossier, une évaluation du dossier, les délais où l'établissement pharmaceutique doit répondre. Donc tout est clair, tout est transparent, et à ce jour, tous les dossiers qui sont déposés, il n'y a aucun jour de retard. Très bien. Depuis 2015, moi je parlais pas des retards. Choses sont... Non, mais moi je parlais pas des retards. Je parlais des gens aujourd'hui. Alors moi j'arrive. Est-ce que tous ceux qui ont aujourd'hui des AMM ont des sites de fabrication ici au Maroc? Très bien. J'arrive à ce point puisqu'on a parlé d'un certain nombre de choses. On a parlé avant, vous avez dû parler à l'augmentation des importations, à l'augmentation. Donc je préfère apporter des éclaircissements. Je vais répondre à l'ensemble des questions. Il n'y a aucun souci. Par rapport à l'augmentation des importations, on nous a fait sortir des chiffres qui sont publiés, certes au niveau du site de l'Office d'échange, que effectivement les augmentations ont augmenté de façon exponentielle. De là, j'en déduis que il y a eu des AMM qui ont été délivrés à l'importation et des ATU entre guillemets qui sont délivrés à tort et à travers. Première des choses, il ne s'agit pas d'ATU, il s'agit d'autorisations spécifiques délivrées pour des médicaments qui ne sont pas commercialisés au Maroc. Ouais. Ça, c'est le premier point, et ça figure au niveau de la loi. Et je vous citerai cette réglementation. Parlant des importations, je prends les chiffres, notamment de ceux de l'Office d'échange. Prenons à partir de 2009.
2009, l'Office d'échange pour les produits et préparations pharmaceutiques de base, le chiffre est de 4,4 milliards d'importation. 4,4 milliards, 356, etc. 4,4 milliards. En 2017, il est passé à 5,2 milliards. Une différence de 802 millions. 802 millions. On va dire, oui, c'est 802 millions qui ont augmenté. Très succinctement, je vais citer juste 3 chiffres, et c'est Ibrahimi pourra confirmer. À titre d'information, je ne parlerai même pas du privé, je vais parler juste du public. En 2010, première fois que l'État achète 2 vaccins qui sont rentrés dans le planning de vaccination, le Rota et le Pneumo, montant 441 millions de dirhams. Deuxième point, le plan cancer. À partir de 2010, applicable, les anticancéreux ont commencé à être achetés par l'État. Montant 450 millions de dirhams. On est déjà passé à 900, on a déjà dépassé cette différence. À partir de 2010. Et c'est chaque année, c'est acheté. Ce sont des produits qui ne sont pas fabriqués, ni fabricables au Maroc. Très bien. Il y a ceux qui sont achetés à travers, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez. Je peux pas. En tant que pharmacien industriel, quand vous dites que les anticancéreux ne sont pas fabricables au Maroc, je ne peux pas vous dire que c'est vrai. Qui sont fabricables au Maroc. Il n'y a que les biotech qui sont. Très bien, j'arrive justement. J'arrive et je vais éclairir. Je voudrais faire juste une parenthèse. Éclaircir, si vous permettez. Une petite parenthèse. Je vais éclaircir, s'il vous plaît. Je vais éclaircir l'ensemble des points. C'est pas une attaque personnelle, c'est non, vraiment non, du juste. tout, je ne le vois pas. Vous avez mentionné dans un cadre personnel. Je suis le représentant du ministère de la Santé. Voilà. S'il vous plaît. Alors, il est important d'éclairer l'auditeur pour qu'on commence pas à raconter il est important d'éclairer et de dire les choses très rapidement. Ceux qui sont achetés à travers l'UNICEF, notamment, c'est à peu près du 138 millions de dirhams. C'est chaque année. Donc on est largement au-delà du milliard, ça dépasse largement. Ça, c'est des chiffres. On parle pas c'est la différence. 802 millions, on est au-delà de. C'est de. Donc là, ça, c'est démontré. Ça, c'est clair. Très bien. Ne parlons pas. Très bien. On parle de produits qui sont. Nous parlons de produits qui sont très souvent, on entend des produits qui sont fabricables par. Mais écoutez, la première des choses, conformément à la réglementation, encore une fois. Normalement, nous devons faire aucune distinction entre un produit fabriqué et un produit importé. Ça, c'est conformément aux accords internationaux. Et à la loi, il n'y a aucune différence à faire. Mais le département de la santé, qui, je rappelle, son rôle principal, et là, on a tendance à l'oublier, c'est, parce qu'on a tendance, je pense, à oublier qu'on est en train de parler et de défendre tous, et on se doit de défendre tous le citoyen. Le rôle et la mission principale, c'est la disponibilité d'un médicament de qualité à un prix abordable. Ça, le ministère de la Santé est dans son rôle. Mais, comme vous le savez, le ministère va au-delà et essaye, au contraire, puisqu'il s'agit d'un produit jugé stratégique, et nous avons toujours défendu le fait qu'il doit y avoir une fabrication locale, et personnellement, je l'ai toujours défendu, parce qu'il s'agit d'un produit stratégique, et il s'agit de la sécurité d'État. Donc, par rapport à ces mesures, lorsqu'un produit, s'il vous plaît, lorsqu'un produit est fabriqué localement, et qu'un autre laboratoire demande un produit à l'importation, ça ne lui est pas accordé. Aucunement. Le laboratoire pharmacien produit bien un médicament contre l'hépatite C. Monsieur, on parle. Laboratoire Galenica aussi. Si vous. Bon, c'est nouveau. Nous ne sommes pas en train de faire 2 mois d'écart. Si on est là pour faire de la publicité de laboratoire, nous ne sommes pas là. Et vous pouvez citer les marques que vous voulez. Non, je ne suis pas. Non, je suis dans l'information. Vous pouvez. La AK ne va rien dire. L'information. Quand est-ce que la AK, pour une bonne fois pour toutes, que ça soit compris, quand est-ce que la AK et les autorités interviennent, c'est quand on dit que le laboratoire 1 fabrique mieux ou plus, ou le produit est meilleur. Là, c'est pas le cas. Là, c'est dans le cadre de l'information. Donc le débat est clos à ce niveau-là. Donc, s'il vous plaît. Alors, vous avez répondu. Il reste vraiment 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'il y a plusieurs questions qui attendent. Juste 2 petits points très courts. Lorsqu'un produit est fabriqué
par un établissement pharmaceutique, les autorités, le ministère de la Santé, refusent toute demande d'AMM à l'importation. Et les anciens? Ça, c'est une mesure qui est réellement un petit peu encourager et protéger cette fabrication locale. Très bien. Chose qui, Très bien. Amine Belej, très rapidement, analyste des marchés pharmaceutiques, vous voulez réagir? Alors, cette étude a été faite quand même sur les données de l'Office d'échange. Si vous voulez mettre en doute les données de l'Office d'échange, c'est votre problème. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé des fichiers de l'Office d'échange. Et c'est analysé par code douanier, par chapitre douanier, par code douanier, qui permet d'identifier au-delà du code 30, c'est de 1 à 3001 et les sous-codes qui permettent d'aller identifier la catégorie de médicaments. S'agit-il d'antibiotiques, s'agit-il d'anticancéreux? Parce que les matières premières sont non, s'il vous plaît. Ça c'est on distingue. On parle de produits finis. Je sais bien de quoi je parle. Quand on parle d'importation de produits finis, c'est une chose. D'ailleurs, l'Office d'échange, il vous donne tout ça, le détail. Est-ce que c'est semi-fini, fini, etc. Alors, pour revenir à notre sujet, c'est un problème qui est vraiment. Moi, j'ai eu la mauvaise surprise parce que je croyais que nos importations qui explosent, le déficit de la balance commerciale, c'était les médicaments anticancéreux, anticorps monoclonaux, tous ces produits biotech qui ne sont pas fabricables au Maroc. Or, la surprise, c'est de trouver pratiquement 49% de produits importés, c'est des produits fabricables et qui ont des équivalents fabriqués. Et je peux vous citer quelques molécules. C'est vous laissez finir, s'il vous plaît. C'est très important, vous allez comprendre beaucoup de choses. Les laboratoires pharmaceutiques de déposer un produit à la fabrication locale. Qu'est-ce qui les interdit? Il y a deux produits, mais on a donné une AMM à l'importation à un laboratoire indien, alors qu'il y a 2 Marocains qui fabriquent le même produit sur l'olanzapine, et d'autres molécules. Si on doit lister toutes les molécules, là on trouve que les anomalies, il y en a pas mal. Très bien. Salim Gramaï de l'AMI, vous voulez réagir? Alors 2 choses. Une, en ce qui concerne la sécurité sanitaire et l'indépendance thérapeutique. Pour les produits qui sont des produits finis, je parle de médicaments, produits finis qui sont importés. Si vous allez n'importe où dans le monde, nous, en tant qu'industriels pharmaceutiques, nous sommes tenus d'avoir la visite d'inspection des autorités sanitaires du pays où nous devons exporter, où nous souhaitons exporter plutôt. Ce qui n'est pas le cas au Maroc. Est-ce que les inspecteurs du ministère de la Santé procède à l'audit et à l'inspection GMP des laboratoires qui fabriquent les médicaments importés? On procède déjà à ceux des GMP au niveau national. Hein. Vous faites une reconnaissance, vous travaillez sur document. À ce que je sache, il n'y a aucune mission d'inspection audit GMP qui a été faite sur les laboratoires qui fabriquent les médicaments importés au Maroc. Dans ce cadre-là, je pose la question, où est la traçabilité, où est la sécurité sanitaire? Premièrement. Autre exemple. À titre d'exemple, la Belgique. La Belgique peut reconnaître, elle peut certifier un laboratoire qui est installé au Maroc à partir du moment où il respecte les normes BPF GMP. Au demeurant, les médicaments fabriqués au Maroc devront également subir une deuxième libération par un laboratoire certifié en Belgique, à titre de sécurité sanitaire. Autre point que je voulais mentionner, puisqu'on a parlé du plan d'accélération industrielle. Pour ce qui concerne le secteur du médicament, effectivement, on a reconnu, on a dit c'est très bien, la bonne volonté des autorités pour booster l'industrie locale. Magnifique. Alors nous, en bons élèves, on a dit voilà, ok, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour booster? On a voulu appliquer le principe, ce qui est fabricable localement devrait l'être. On est allé demander au niveau de nos autorités de tutelle, pouvons-nous avoir la base de données des AMM au Maroc? Qu'est-ce qui est fabriqué localement et qu'est-ce qui est importé? À partir de là, ça servira de base d'études pour ce qui est fabricable, qu'on le passe à la fabrication locale. Nous n'avons pas pu avoir cette base de données. Et cela nous a obligés à faire ce travail nous-mêmes. En interne. En interne. Nous sommes allés dans des officines. Nous avons fait des études. Nous avons analysé les produits, les emballages et tout de manière à pouvoir faire notre étude. Et je trouve que c'est de la part des autorités qui disent
nous voulons booster l'industrie locale, nous voulons la sécurité, nous voulons développer, créer l'emploi, etc. On n'a pas eu le soutien nécessaire. Ça, je trouve que c'est des points qui sont un petit peu dommages. Moustapha Brahimi, chirurgien vice-président de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants. À la Chambre des représentants, nous avons fait une commission d'enquête auprès de la DMP. Et le grand problème, c'était les AMM. Parce que les AMM, il était entre 15 jours et 38 mois, plus de 3 ans. Parce que il y a eu une promesse par la suite du ministre Hussein Ouardi. On va saisir le ministère de la Santé à ce qu'ils viennent au niveau de la commission et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait des recommandations du rapport qu'on a fait. Et jusqu'à présent, moi, je confirme que les délais ne sont pas respectés. Les 90 jours du décret n'est pas respecté concernant l'AMM. Quand je dis la transparence, quand je rentre au site du Maroc, je clique l'AMM, j'ai rien du tout. J'ai pas la commission qui a statué sur l'AMM. Parce que s'il y a quelqu'un qui est dans les membres, et il a un conflit d'intérêts, et Dieu sait, même pour la commission de transparence de l'ANAM, il y a les industriels pharmaceutiques qui siègent au niveau de la commission de transparence pour le remboursement des médicaments. Ça, c'est pas normal. Ouais. Non, si vous permettez. Non, si vous permettez. Vous avez parlé de la qualité. La qualité, le laboratoire national de contrôle. Est-ce qu'il a eu ou non la préqualification de l'OMS? Parce que c'était notre fierté au Maroc. Parce que nous avons des soucis à propos de ce laboratoire. Et pour terminer, il y a la délocalisation de certains grands laboratoires. Je l'ai dit sur plateau, qui ont fermé et qui n'ont actuellement que des délégués et que secrétaires, et ils sous-traitent chez d'autres opérateurs marocains. Et ils ont gardé leur AMM. Oui, ils ont gardé les AMM qui donnaient bien sûr à des opérateurs. Et le deuxième, c'est le nouveau qui sont arrivés. Il vient avec une petite boîte. Ils disent voilà mon site de fabrication. Il fabrique un médicament, il importe 20. Et c'est ce qui explique les marchés publics. C'est 1 milliard de dirhams. Chaque année, on fait 2 et on ne consomme qu'1 milliard. C'est pas ça qui explique l'augmentation de l'importation, ni les ATU. Les ATU, certes, ils sont bons pour certains produits. Il y a les biotech, etc. Oui. Non. Pour notre industrie ornière, même les biosimilaires, on commence à fabriquer les biosimilaires. Mais on n'a rien à envier pour les multinationales ou bien pour les laboratoires étrangers. Mais il faut qu'on fasse une stratégie et une véritable politique pour développer notre industrie. Et bien sûr, au centre, c'est le citoyen. On défend la qualité, mais on voit pas de qualité sur ces process du ministère de la Santé. Saïd Garmaï, vous voulez réagir très rapidement, parce que je dois donner la parole à Omar Bouazza. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la question des AMM. Le numéro d'AMM, par définition, c'est comme un numéro de carte d'identité pour un médicament. Malgré des réclamations répétées, je déplore de constater que systématiquement, à chaque renouvellement de l'AMM, parce que l'AMM, c'est 5 ans, d'accord, on nous donne un nouveau numéro d'AMM, d'accord. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6 000 médicaments enregistrés au Maroc. Imaginez que chacun, il a été enregistré à une date différente et à chaque fois qu'on renouvelle, on donne un nouveau numéro d'AMM. C'est très compliqué à suivre ces choses-là. Or, le numéro d'AMM ne devrait pas changer parce que c'est le numéro de carte d'identité. Nous-mêmes, heureusement que nous avons un système documentaire et de management de la qualité qui nous permet de bien suivre ces choses-là. Mais lorsqu'on en a 6 000, c'est très difficile de tenir à jour une base de données avec des numéros d'AMM qui changent à chaque renouvellement. Ça, c'est un gros problème. Très rapidement. Alors, on a parlé déjà il y a quelques années de mettre en place un système informatique pour le suivi des AMM et rien n'a été fait, malheureusement. Pourquoi? Parce que moi, je plaide aujourd'hui pour la transparence en ce qui concerne la délivrance des AMM. Parce que le constat qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui obtiennent des AMM, beaucoup d'AMM, dans des délais très courts de 4 mois, et en face, il y en a d'autres, peut-être sur des produits équivalents, qui galèrent quelques années. Donc pourquoi? Est-ce que par exemple vous êtes pour une sorte d'audit, je ne sais pas si la Cour des comptes peut le faire, mais en tout cas, est-ce que vous êtes pour une sorte d'audit de la direction du médicament et de la pharmacie pour qu'on mette les choses au clair par rapport à l'AMM? Moi, je suis pour 2 choses. À la fois, il faut auditer pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour être constructif. Et deuxièmement, la possibilité pour le laboratoire, au cas où il y a un refus, un rejet par exemple, de pouvoir recourir à un tribunal administratif s'il a raison, ce qui va dire tu as raison, ce n'est pas normal pour que ça soit rejeté, ou tu n'as pas raison, c'est la DMP. En fait, aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de recours. Si par exemple Omar Bouazza vous dit vous n'aurez pas votre AMM,
Ou Vous bien l'aurez fait à je votre rejette AMM. votre dossier, vous le refaites, ou quelque chose comme ça, et ça Vous le prend du refaites. temps. Il n'y a pas d'arbitre. Très bien. Omar Bouazza, directeur du médicament et de la pharmacie. Très bien. Je pense qu'on aurait dû peut-être signer des déclarations de conflit d'intérêts, comme ce qu'on fait depuis déjà un certain nombre de temps au niveau des commissions d'AMM. Juste pour information, première question, je m'adresse à Galmaï, combien en l'espace de 4 ans, juste une réponse, hein, en 4 ans, combien avez-vous déposé de dossiers pour obtention d'AMM? Très bien, merci. Vous parlez des renouvellements ou vous parlez des nouvelles AMM? De nouvelles AMM. Sur 4 ans, Oui. j'en ai déposé, je pense, une douzaine, pense. 3, Une exactement. douzaine. 3, Non, sur 4 ans, c'est une douzaine, Très bien. monsieur Bouazza. Si vous avez vu, si Une vous douzaine. voyez maintenant les nouvelles Et sur une AMM, année, si j'ai vous procédé permettez. entre les nouvelles AMM Très bien, très et bien. les renouvellements, j'ai procédé à 32 Là, sur c'est une pas période l'objectif. de 12 mois. C'est pas l'objectif entre les nouvelles d'expliquer. AMM et les renouvellements, monsieur C'est Bouazza. pour répondre à votre Non, question. non, en même temps. oui, c'est Ah juste oui, un oui. chiffre. Vous lui posez une Par question, il a rapport à le un droit de chiffre. répondre. Si donc normalement, vous devriez voir sur les nouvelles AMM qu'il y a une data matrix avec un code identifiant bien défini. Depuis déjà quelques années, parce que il fallait faire un petit diagnostic par le passé, effectivement, que vous connaissez très très bien, lorsque il y avait peut-être des risques élevés de conflits d'intérêts. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures dans le sens de la transparence et pour qu'il n'y ait aucun risque quelconque par rapport à... Nous sommes tenus par obligation d'être le plus transparent possible. Je reviens au point de l'accréditation, parce que ça m'a interpellé. Je n'ai pas compris quel est le rapport entre le numéro d'AMM et... C'est par rapport vous avez parlé d'un identifiant, il y a un CIP, un identifiant au niveau de ce code data matrix qui suit le produit et qui va être imposé. Qui est invariable. Non, qui change pas. vous l'avez sur le document d'AMM qui vous est remis, c'est une data matrix. Très bien. Ça c'est, je ferme la parenthèse. L'accréditation du laboratoire, puisque effectivement, c'est des choses qui sont très techniques et vous êtes apparemment bien informé par rapport aux évolutions. Mais je rappelle. C'est le droit des législateurs. Tout à fait, bien qui sûr. contrôle le gouvernement. Tout à fait, exactement. Au contraire, mais je vous félicite. Mais à moi également d'apporter un certain nombre d'éclaircissements. Pour rappel, le laboratoire a été préqualifié par l'OMS. Juste par rapport à la préqualification, c'est Je suis là en tant que vice-président de l'AMIP, parce que vous avez Pardon. cité un laboratoire. Très bien, non, puisque... Bon, il n'y a pas de souci. On peut en rediscuter. Il y a un petit souci. La participation à la procédure de préqualification par l'OMS, c'est une mesure qui est tout à fait bénévole, hein, qui n'a rien à voir avec l'aspect qualité X ou Y. Hein, pour qu'on n'y ait pas de... Nous sommes accrédités par la direction européenne de la qualité. Il faut attendre juin. Non. Il faut attendre juin prochain. Oui. Entre-temps, nous le sommes. Deuxième chose, il faut venir... L'OMS, il a donné la préqualification. Nous ou non? pas d'émission. Alors, Mustafa très Brahimi, rapidement. C'est ça la question. Si on veut répondre. Très bien, je vous réponds. Préqualifié en 2008. Première préqualification de l'OMS en 2008. Très rapidement parce qu'on a fini. Renouvellement en 2012, renouvellement en 2014. Elle a été renouvelée 2 fois, 2012 et 2014. L'accréditation, et elle va être renouvelée, Inch'Allah, après l'audit des auditeurs de l'OMS, c'est en 2018. Ils ont fait un grand écart entre les Monsieur, je me rappelle, je suis également auditeur international. Quand on vient, il y a un ensemble de mesures. On peut parler, est-ce que c'est pour créer polémique, ou bien si le laboratoire perd sa préqualification, là on peut dire, il y a problématique. Pas, le laboratoire va perdre sa préqualification. À moins que vous soyez plus informé que moi. Très bien. Je ne pense pas. 15h32, en 30 secondes pour finir. Omar Bouazza, et ce sera le mot de la fin, directeur du médicament et de la pharmacie. Très rapidement. Je pense que il est acharnement. Aujourd'hui, vous êtes victime d'acharnement de la part des industriels, des officines, des journalistes, de tout le monde. Vous êtes le mal aimé? Non, pas du tout. Au contraire, moi, je ne peux que me réjouir. Ça veut dire que nous sommes dans la bonne voie. Puisque il est impératif peut-être de se poser des questions. Pourquoi cet acharnement?
Donc c'est un acharnement selon vous. Non, pourquoi cet acharnement dont vous avez parlé? Non, je vous pose ne la fais question. que répéter. Est-ce que c'est un acharnement? Est-ce que vous le vivez comme ça? Ça peut l'être. Ouais. Mais de toutes les manières, il est impératif peut-être de se poser le pourquoi. Puisque on est en train de... Vous avez un ensemble de questions par rapport à des produits bien particuliers. Quand on creuse, peut-être que derrière, il y a des intérêts particuliers par rapport à des produits qui peut-être viendraient concurrencer d'autres, etc. Donc vous n'avez rien à vous reprocher selon vous en tout cas et vous faites l'objet d'acharnement. Nous sommes dans le cadre de la transparence la plus totale. Un système d'information a été mis en place et tout ce qui est déposé au sein même de la direction. Le site web ne fonctionne pas, mais l'accès à l'information est génial. D'accord. Les choses se font de façon progressive avec les moyens du bord. Nous essayons pas le site web, non? Pour l'information, non? D'accord. Alors, juste très important, par rapport à l'avenir du secteur, il faudrait, bien sûr, je pense que l'industrie devrait réadapter peut-être son modèle d'affaires. Puisqu'on ne doit pas être vers... Le modèle d'affaires, c'est à eux de le régler, c'est pas à la DNP. Mais tant qu'on est dans des stratégies d'opportunité par rapport à tel ou tel, normalement, ce qui doit se faire, c'est toutes les stratégies doivent être basées sur les besoins de santé. Très bien. Ça, on peut leur faire confiance. Dernier point, s'il vous plaît, les biosimilaires, s'il vous plaît, juste très important à signaler, les biosimilaires, les anticancéreux, il y a une structure au Maroc qui fabrique une partie une catégorie d'anticancéreux, plus des biosimilaires. C'est le ministère de la Santé, et si les personnes présentes étaient présentes, qui a accompagné cette démarche. Je vous remercie. Chirurgien, vice-président de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, et ça sera le mot de la fin. On vraiment quelques secondes. Le mot de la fin, la sécurité du patient passe par la qualité des produits, l'efficacité et l'accessibilité. Pour rendre hommage à notre industrie marocaine, on est fiers, mais il y a un problème de gouvernance et de process. Il y a un problème législatif. Il faut revoir la 1704 parce qu'il a 12 ans et il faut revoir l'émission des décrets d'application. Salim Gramaï de l'AMIP, vice-président de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Le médicament n'est pas un bien comme un autre. Un citoyen en bonne santé, c'est un citoyen qui est utile pour sa famille, qui est utile pour son entreprise et qui est utile pour son pays. Nous, professionnels du médicament, nous sommes là pour répondre présent, pour soutenir le développement de la santé afin de générer un développement durable pour notre pays. Je suis confiant quant à la qualité de nos produits. Il y a effectivement des problèmes de gouvernance et il y a des problèmes d'organisation. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de concertation entre les différents opérateurs du médicament et de la santé. Et je pense qu'il faut qu'on soit plus souvent autour de la table pour débattre de ces questions-là en vue d'un meilleur soutien thérapeutique pour les patients. J'espère qu'on y a participé à vous réunir autour de la table. Saadia Moutaoukil, présidente du Conseil régional Sud. Je rejoins entièrement ce qu'a dit Dr Ibrahimi, la sécurité et la qualité du médicament par rapport aux services qu'on rend aux citoyens, par rapport à l'accès aux soins et à l'accès aux médicaments. L'administration, les instances ordinales et le législateur doivent conjuguer leurs efforts pour que la sécurité du patient soit au centre de notre intérêt et tout en préservant tous les intervenants dans le secteur et dans la complémentarité totale entre tous les acteurs de santé. Pour aller vers une politique de santé, parce que là, jusque-là, il n'y a pas eu vraiment une vraie politique de santé, ni de politique du médicament. Comment une politique de médicament de santé exclut une des composantes principales, qui est l'officinal, et n'y pense pas, même au niveau des recommandations des assises. Ça, c'est scandaleux. On a parlé l'année dernière d'une seule recommandation en faveur du citoyen, ça a été le dossier pharmaceutique. C'est resté lettre morte. Amjid Benaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Alors concernant les AMM, je pense que tout a été dit. Moi, je reviendrai seulement sur un point. Le choix malheureux de ce thème unique pour ces journées et avec des experts étrangers n'a malheureusement pour conséquence que de créer une psychose et un emballement au niveau de la presse. On parle de 15 000 morts. Je vous donne les chiffres officiels. Vous n'allez pas nous refaire en 2016, il y a eu 16 décès et en 2017, il y a eu 4 décès. Je cite les chiffres du Centre antipoison et de pharmacovigilance. C'est le rapport qui est sorti en 2016 et celui qui va sortir d'ici quelques jours. C'est 4 décès. Ce n'est pas 15 000. Alors, à qui profite la désinformation? 15h38, la question restera donc en suspens. 15h38, merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Salim Gramaï, vice-président de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique. Merci à Moustapha Brahimi,
chirurgien, vice-président de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants. Sadia Moutaoukil, présidente du Conseil régional sud des pharmaciens. Merci à Admjid Beleicha, analyste des marchés pharmaceutiques, et Omar Bouaza, directeur du médicament et de la pharmacie. Merci donc à nos invités. Tout de suite, place aux après-midi. Tentation, c'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques, c'est de 20h à minuit en compagnie de Karim Alain Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.